Il se trouve que par ailleurs, j'avais été invitée à la faculté de Louvain pour un cycle de conférences autour de la question des femmes dans l'écriture, et où Anne-Marie Pelletier tenait la voix de l'Ancien Testament, et moi, il m'avait été demandé de parler des femmes autour du Nouveau Testament. J'ai choisi de parler des femmes dans l'Évangile. Ça a été le début de cette opération. Et on cherchait un titre un peu qui faisait venir les gens, avec le recteur de Louvain. Et j'ai proposé Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Donc ça a été originellement une conférence. Et finalement, une fois qu'on a choisi ce titre, faut se dire, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre derrière ? C'était pour moi une intuition profonde de penser que Jésus avait, à l'égard des femmes, une relation assez particulière. Et à partir de cette conférence et du travail que j'ai fait derrière pour obtenir ce livre, là j'ai entamé un travail absolument systématique en me disant, on va quand même aller regarder de près pour savoir ce qui se passe entre Jésus et les femmes. J'avais j'avais deux autres motifs de faire ça. Le premier, qui crève les yeux de tout le monde, c'est que la question des femmes, pour moi, est importante. Et que le masculinisme de l'Église catholique, qui est ma maison, était quand même un truc qui m'exaspérait. Le mot est faible. Et puis aussi parce que j'étais très souvent conviée à des tables rondes avec des juives et des musulmanes, et que je me rendais bien compte qu'il y avait une différence très grande entre elles et moi. C'est que, au bout du compte, elles avaient à s'affronter avec leur texte, qui portent dans leur propre écriture des formes extrêmement péjoratives pour les femmes. Et j'avais toujours le sentiment que j'avais là un vrai privilège, parce que quant à moi, même si la pratique était péjorative pour les femmes, les textes, eux, ne l'étaient pas. Et que du coup, je n'avais pas besoin d'aller, chercher d'autres interprétations de mes textes fondamentaux, parce qu'il y avait déjà de quoi. Donc, je suis partie avec cette lanterne-là, aller voir de près de quoi il était question quand Jésus rencontrait les femmes. Alors pourquoi Jésus ? Pourquoi spécifiquement l'Évangile ? Parce qu'après tout, pour savoir comment Jésus se comporte avec les femmes, la source la plus fiable, c'est quand même l'Évangile. Je remonte, le masculinisme exaspérant de l'Église catholique, c'est quand des gens me disent qu'ils savent ce que Dieu veut sur les femmes, qu'ils savent bien d'ailleurs. Ils le savent de toujours à toujours, ils en sont certains. Alors je me dis, si eux ils savent, moi je vais aller demander quand même au premier mieux informé sur la question, qui est Jésus. A priori, s'il y a quelqu'un qui sait quelque chose sur ce que Dieu pense des femmes, ça devrait être Jésus. On ne peut pas aller plus près, me semble-t-il. Et donc l'Évangile me semblait tout indiqué pour faire ça. Et là j'ai fait un travail systématique. Alors premier travail systématique, c'est tout bête, c'est un travail statistique. Il y a combien de femmes dans l'Évangile ? Alors là, le résultat est assez amusant. 40% des personnages chez Luc, qui de toute évidence est le plus féministe. Le moins féministe, c'est Matthieu. Assez normal, puisque finalement, la tradition de Matthieu est sans doute la plus proche du judaïsme. Et donc, en cela, sans doute, il ne s'est pas beaucoup démarqué de la culture religieuse de son temps. Et puis, même si les chiffres ne sont pas très probants chez Jean, alors Marc est à 30%, et chez Jean pas beaucoup plus que Matthieu, mais chez Jean, toutes les fois qu'il se passe quelque chose d'important, il y a une femme. Donc les femmes sont en quelque sorte les piliers, les charnières de l'évangile de Jean. Voilà, première approche statistique, mais finalement, quand on regarde Luc, on est quasiment à la parité, étonnamment. Mais chose bizarre, il y a très peu de prénoms de femmes dans l'Évangile, ce qui d'ailleurs va nous poser un problème que j'exposerai ultérieurement, c'est que quand elles s'appellent toutes pareilles, on a un peu tendance à les confondre. Le fait qu'on ne connaisse pas beaucoup de prénoms de femmes tient sans doute au fait que dans la culture de l'époque, connaître une femme par son prénom, c'est déjà une forme d'intimité
les femmes étant souvent dans la sphère domestique, dans la sphère de la maison. Elles sont connues dans leur maison, mais elles ne sont pas des personnages publics. De sorte que finalement on les connaît parce que c'est la femme de cananéenne, la femme courbée, la femme aux pertes de sang, la petite veuve de Jérusalem, etc. Tous ces personnages-là n'ont pas de prénom. Il n'y en a pas beaucoup, des prénoms de femmes. On a des Marie, une Marthe, une Salomé, une Suzanne. Enfin, quand on est à 5-6, on est vraiment au plus haut du nombre de prénoms connus. Donc voilà, première approche sur Jésus et les femmes. Et puis ensuite, j'ai fait les choses de façon très systématique. Toutes les fois que dans un évangile, Jésus croise une femme, j'ai regardé ce qui se passait entre Jésus et cette femme. Et je dois dire que je suis partie en me disant, les évangélistes étaient des hommes quand même, ceux qui ont écrit. Que ce soit personnellement les évangélistes ou les communautés qui ont écrit autour des évangiles, on est quand même dans un monde masculin. Donc je vais quand même être obligée sans doute de me battre avec des traces de masculinisme qui sont sous la plume des évangélistes. Et là, première surprise extraordinaire, il n'y a pas la moindre trace de masculinisme et de misogynie dans l'évangile. Alors que le monde dans lequel les choses se sont déroulées est un monde dans lequel les femmes subissent elles sont repoussées elles n'existent pas dans la sphère publique, dans le monde de Jésus. Les femmes sont à la maison, dans lequel elles ne comptent pas. On en trouve par exemple une trace dans l'évangile de Matthieu ou dans la multiplication des pains. On nous dit ils étaient 5000 sans compter les femmes et les enfants. Oui, les femmes ça compte pas. Donc voilà, elles sont pas là. Et il y a une autre chose très singulière que j'ai découvert, c'est que, alors que, je vais vous en parler longuement, Jésus parle beaucoup avec les femmes qui lui répondent, les disciples, eux, ne parlent presque jamais aux femmes. Ce qui fait que quand on lit les évangiles sous cet angle, on s'aperçoit que le comportement de Jésus est très différent de celui des autres hommes de son temps, et ça se voit dans l'évangile. Puisque les disciples, eux, ne parlent jamais aux femmes. Alors, en fait, il y a un moment où il parle à une femme, c'est, vous savez, la femme cananéenne, où d'ailleurs c'est pas très à son avantage, puisqu'en fait, vous voyez cette scène où Jésus s'est retiré donc dans le territoire de Canaan, donc on pense qu'il est plutôt au bord de la mer, dans le territoire libanais. Il est parti là-bas parce que, il est fatigué, 2, Jean-Baptiste vient d'être condamné, donc visiblement il faut qu'il reprenne son souffle, et donc il se retire, nous dit-on. Et là, sans doute, une femme a-t-elle entendu parler qu'un homme de Dieu, un prophète, on ne sait quoi, était là, comme elle a une fille malade, elle vient, elle tente sa dernière chance, elle veut tout essayer, et donc, alors que les disciples sont là, sans doute à l'extérieur, et que Jésus, lui, semble être plutôt à la maison, elle assiège les disciples de ses cris. De sorte que, pour finir, ils vont essayer de la repousser, puis n'y arrivant pas, ils vont finir par aller voir Jésus, en lui disant, en gros, si tu le fais pas pour nous, si tu le fais pas pour elle, fais-le au moins pour nous, parce que vraiment, elle nous casse la tête. Pas très sympa, les disciples. Cela dit, dans cet épisode-là, Jésus n'est pas très sympa avec la femme non plus. C'est un des rares cas où il n'est pas sympa avec les femmes, avec une femme. Mais voilà, on voit bien que les disciples, eux, ne parlent pas aux femmes. Alors que Jésus parle aux femmes de façon abondante, tout le temps. Il entre en conversation avec les femmes, il se laisse toucher. Alors, je continue mon histoire de cananéenne que vous connaissez, n'est-ce pas ? Les disciples ayant été voir Jésus, la femme s'est glissée derrière eux et elle a été jusqu'à Jésus. Ils s'en sont pas rendus compte, de sorte que quand Jésus refuse ce que les disciples lui demandent, en disant je suis venu pour les brebis d'Israël et je ne vais pas donner le pain des petits chiens, le pain des enfants aux petits chiens. Alors il faut traduire, c'est très très fort, ce qu'il dit, c'est très puissant, c'est très rude. Le pain des enfants, c'est le pain des enfants d'Israël, et les petits chiens, c'est les chiens de païens. Donc là, il y a une sorte de fin de non-recevoir qui est opposée à la femme, sauf que la femme est là, elle a suivi le disciple, elle est derrière, et là elle prend la parole,
et elle dit cette phrase formidable, mais les petits chiens mangent le pain, les miettes du pain qui tombent de la table des enfants. Et cette phrase va bouleverser Jésus, le bouleverser, et, il faut dire le mot, le convertir, le changer. C'est une chose qui nous semble très bizarre, parce qu'on se dit, mais enfin, Jésus, il savait tout, quand même. Donc, il devait bien savoir où il était, où il en était, et ce qu'il avait à faire. Et pourtant, là, le texte nous dit bien qu'une femme étrangère, change la trajectoire de Jésus, la trajectoire de sa prédication, où en fait, il va finalement accepter de faire quelque chose pour elle, qui n'est pas une brebis d'Israël. Donc Jésus se laisse toucher par le malheur de cette femme, qu'il va d'ailleurs louer en disant « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël ». Ce n'est pas l'unique fois où Jésus loue les femmes. Et ça, c'est aussi très singulier, c'est que si on regarde de près la façon dont Jésus s'adresse aux hommes extérieurs et à ses disciples, c'est peu dire qu'ils prennent des avoinés. Entre ceux qui sont traités d'hypocrites, d'engeance de vipères, de sépulcres blanchis, des meilleurs et j'en passe, génération adultère. Vous voulez que je vous traduise génération adultère en langage d'aujourd'hui ? Fils de pute. Ah non mais sérieux, Vous vous étonnez après qu'ils étaient un peu énervés, Bon, je ferme la parenthèse. Et aux disciples, il leur dit vraiment, vous êtes bouchés, vous comprenez rien, etc. Et quand il rencontre les femmes, il est étonné, laudateur, avec par exemple, alors ça ce sont les tout petits personnages que j'ai rencontrés dans l'Évangile et que j'ai eu tant de plaisir à mettre en avant parce qu'on ne les voit jamais, parce qu'on ne les regarde jamais. La petite veuve de Jérusalem, la petite veuve du temple, une femme qui ne se fait pas remarquer, qui n'a l'air de rien. Et Jésus est là au temple. Alors vous savez, on venait donner de l'argent, on venait faire un don au trésor du temple, c'est une sorte de grande urne qui était déposée là. Et en fait, quand les gens faisaient des dons, surtout s'ils étaient riches, on disait combien ils donnaient. On proclamait le don qui était fait. Et elle n'a que des microscopiques pièces en cuivre glissées dans l'urne en question. Je veux dire, et personne ne regarde, personne n'y fait attention, on n'est même pas sûr qu'on dit la somme qu'elle donne, tellement c'est petit. Et Jésus qui est avec ses disciples, lui la voit. Il la voit et il la montre. Alors, c'est une veuve. Une veuve en Israël, c'est le désespoir, puisque une femme doit être protégée par un homme. Donc, elle est soit une jeune fille qui est dans le douaire de son père, soit une épouse qui est protégée par son mari, soit une mère qui est protégée par son fils. Alors on verra un autre épisode où une pauvre veuve est en train d'enterrer son fils, et là aussi Jésus va la voir, la remarquer. Et donc il voit d'abord cette veuve extrêmement pauvre, et il va la donner en exemple en disant « elle a donné son nécessaire alors que les autres ne donnent que son superflu ». On a une scène tout à fait identique dans la veuve du village de Naïm, la veuve de Naïm, où là les évangélistes qui savent bien raconter les histoires nous montrent deux cortèges qui se croisent. Jésus avec le petit groupe des disciples, hommes et femmes, j'y reviendrai, s'apprête à entrer dans la ville de Naïm, et puis vient en face un cortège funèbre qui porte en terre le fils d'une veuve. Cette femme est donc va être abandonnée à son sort, parce que quand on n'a plus d'hommes pour se protéger, ni mari ni fils, on est dans un état de désespoir. Et en fait, elle ne demande rien, et c'est Jésus qui va se dérouter de son propre groupe, et qui va aller vers le groupe qui sort avec le jeune homme posé dans le linceul, qui va poser la main sur le linceul et redresser le fils de la veuve et lui rendre la vie. Donc voilà, on a un geste aussi où cette capacité de Jésus à voir ce que personne ne voit. Il voit les femmes alors que personne ne les voit. Il voit le malheur des femmes, il voit la détresse des femmes. On en a aussi une autre preuve à laquelle on ne fait jamais attention, par exemple dans les paraboles, où si on y regarde de près, on s'aperçoit que les exemples que donne Jésus sont aussi bien tirés du monde des hommes que du monde des femmes, de façon très alternée. Par exemple, on veut nous dire, le royaume des cieux, c'est comme une femme qui met un levain dans la pâte. C'est comme un grain qui pousse tout seul. Là, le monde des femmes, c'est le levain, le monde des hommes, c'est la semence.
On va dire, par exemple, quand il va dire « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne filent ni ne tissent », on est dans le monde des femmes. Et puis, on va dire aussi « Ils ne bâtissent », je ne me souviens plus exactement des termes. Donc, nous avons ces alternances de monde des hommes ou de monde des femmes. On a aussi, par exemple, dans les grandes paraboles de Luc, une femme qui cherche une pièce d'argent, un homme qui cherche une brebis. Et on voit cette attention, c'est que le monde des femmes est connu par Jésus. Donc ça, c'est le tableau général de la façon dont Jésus se comporte avec les femmes. Il les voit, il les identifie, elles ne sont pas transparentes.